Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Vous m'avez pas vu pendant quelques temps là parce que déjà premièrement j'ai profité de ma maman. Salut mon chat. Parce que ils partent un jour, qu'on n'est pas immortel et que c'est important d'en profiter. À côté de ça, il y avait aussi l'énergie d'Ostara qui arrive le 21 là pour le printemps. Et mes guides m'ont transmis le message de garder le silence, de faire silence un petit peu. Comme les graines dans la terre qui n'ont pas encore germé, comme la nature qui prépare ses bourgeons pour certains arbres, fleurs et tout ça. Tout simplement parce que y a des choses en nous qui ont besoin de prendre de la force, de s'expandre en nous avant d'émerger, avant d'être à leur pleine capacité d'expression et de création dans le monde, dans la réalité, dans le concret. Ces choses sur lesquelles on nous conseille de garder le silence, c'est pas faire vœu de silence, hein, c'est pas arrêter de parler, c'est pas faire attention à ne pas parler. Moi j'ai beaucoup communiqué pendant tout ce temps-là, mais c'est des énergies peut-être qui ont besoin, oui, de prendre un peu plus de force en nous avant de pouvoir donner leur pleine expression dans le monde. Pourquoi la chaîne vite fait? Pourquoi la chaîne j'ai pas trop donné de nouvelles et tout dessus? Bon, déjà ma maman, hein, l'importance de profiter de ce qu'il y a à vivre aussi dans le concret. Et puis aussi parce que je crois que j'ai décidé de me foutre la paix sur le fait que je ferai jamais des millions de vues, j'aurai peut-être jamais plein d'abonnés. En tout cas, c'est pas par ce biais-là que j'ai une clientèle. Et c'est très bien parce que dans cette période difficile où plein de gens ont du mal à boucler, même pas à leur fin de mois, hein, pour certains c'est 15 jours, c'est très bien que je propose des choses qui peuvent être utiles à certains gratuitement, que la gratuité c'est peut-être quelque chose à développer un peu plus dans nos vies aussi. Et puis notre passage sur Terre est vraiment trop court pour pas un peu se foutre la paix. Donc j'ai aussi décidé, pour ceux qui auront écouté cette longue introduction avec les oiseaux qui chantent fort, de vous proposer un tirage au sort pour ceux qui mettront un commentaire en dessous de la vidéo pour une guidance, une consultation gratuite avec moi. Vous me mettez un petit mot, puis après on se contacte par la page Facebook ou voilà. C'est des consultations d'aide, de déblocage d'énergie, de compréhension de vos énergies. C'est pas de la prédiction pure. Vous voyez bien que sur la chaîne j'en fais pas de toute façon de la prédiction pure. Après la différence entre divination et tirage psychologique, je la fais pas trop. Donc c'est aussi suivant ce qui viendra. Alors pour refaire le tirage chez vous, si vous en avez envie. Les énergies de la parole, les énergies pour moi de Ostara jusqu'à il y a Beltane et ensuite il y a c'est quoi l'autre fête? Ah bon. Celle de ce quart là de l'année pour moi c'est les épées. Donc on va regarder ensemble sur quel sujet on vous propose de garder silence en ce moment. Pour faire vos choix, je vais vous proposer, alors, choix 1, on va avoir les narcisses. Vous voyez, ça c'est deux sortes de narcisses. Les narcisses. Ou alors, on a les tulipes, c'est de mon jardin tout ça. Ou alors, on a le forsythia, qui est un arbuste jaune magnifique, avec sa floraison. Donc, choix 1, choix 2 et choix 3 avec le minet. On est parti les amis. Oh, ne pousse pas tout. Ah. Allez, choix 1, donc les narcisses. Sur quoi on vous conseille en ce moment de faire silence parce que ça doit se développer. On va regarder bien sûr ensemble comment ça va se développer. Donc, hop, avec les épées, j'ai tiré une carte avec le reste du jeu. Je tire une deuxième carte. Il y en a deux. J'en veux qu'une.
c'est pas toi. C'est toi. C'est plus toi. Ok. Alors, sur quoi on vous conseille de garder silence en ce moment? Sur vos plans, vos projets. Ok. On vous propose de garder silence en ce moment sur les choses que vous avez réfléchi de longue date, sur lesquelles vous avez fait des plans, sur lesquels vous avez bien cogité pour le développer et le mettre en place, un de ces quatre. Ça peut être des écrits, par exemple si vous écrivez des romans ou si vous avez commencé à écrire quelque chose. Ça peut être des plans de bataille, entre guillemets, c'est-à-dire un projet auquel vous avez déjà bien pensé, même au niveau juridique, avec énormément un côté très carré, très sérieux, très réfléchi. Et de vous taire, en fait, plus particulièrement encore sur ce que ça vous coûte, sur le poids de fatigue, de mise en œuvre, d'inquiétudes qui peuvent vous ronger un peu au niveau de vos énergies et tout ça, peut-être même qui peuvent des fois vous travailler au niveau de votre sommeil. Pourquoi on vous conseille ça? Parce que on vous dit qu'en gros, ça fonctionnera mieux quand vous le mettrez en place si, comme un patineur artistique, ça paraît facile. C'est-à-dire, au moment où vous délivrerez au monde votre projet, au moment où vous le vivrez pleinement, vous l'exprimerez pleinement, pour pouvoir faire en sorte que les gens soient dans l'accueil pleinement de la chose et se sentent bien dans votre projet, dans votre boutique, dans votre nouvelle maison, dans la lecture de votre roman. Ça vous appartient. Cette difficulté, toutes les nuits sans dormir, le stress, l'inquiétude et tout ça, c'est l'envers du décor, c'est l'arrière-boutique du pâtissier où le client est censé ne jamais aller. Donc voilà, donc on vous conseille de ne pas trop communiquer sur ces difficultés. Pas tant avec vos proches, je pense qu'avec vos proches vous pouvez le communiquer. Mais vraiment si c'est des proches qui sont bienveillants et qui vous soutiendront toujours. Mais plutôt avec une communauté, avec votre banquier si c'est des démarches administratives que vous êtes en train de faire, votre famille éloignée si vous voulez du soutien matériel et tout ça. Ça passera pas par le fait de dire ô combien c'est dur. Ça, au contraire, de le garder pour vous, c'est un peu le coup d'esbrouf, c'est le magicien qui arrive à faire croire à la magie parce qu'on ne sait pas les trucs derrière. Qu'est-ce qu'on vous conseille en plus? Qu'est-ce qu'on vous conseille en plus sur cette chose en particulier, qui est quelque chose que vous préparez de longue date, auquel vous réfléchissez beaucoup? Ouais. On nous parle de l'expression. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Pour exprimer au mieux votre projet, il faut conserver cette énergie créatrice intérieure, la faire circuler en vous, et en fait, le regard des autres, le regard émerveillé qui regarde le magicien faire ses trucs, wow, comment il a fait pour faire apparaître cet éléphant, ça va vous nourrir. Vous avez besoin de cette énergie en retour. Donc ne vous en privez pas. Vous voyez, le papillon. Le papillon, c'est... Comment dire? C'est l'illusion, c'est le beau, c'est ce qui permet de s'émerveiller en fait. Si vous êtes un créateur d'émerveillement d'une façon ou d'une autre dans votre projet là qui est extrêmement réfléchi, ne brisez pas l'illusion. Au contraire, mettez-vous dans cette posture de, en plus de mon projet, ce que je vais offrir au monde, aux gens, à mes proches, c'est cet accueil, tiens voilà, pose-toi sur les coussins, c'est hyper agréable, tu vas voir. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre?
Et encore l'expression. Ah bah, ils appuient, hein, deux jeux différents, on nous parle de l'expression. Hein. L'expression, alors, l'autre message qui me vient sur l'expression avec cette carte, qui est encore quelque chose de féerique, avec des ailes et tout ça. L'expression fait cadeau au monde et aux autres, avec cette reine de Pentacle. Fait cadeau au monde et aux autres de l'expression de ce qu'il y a de plus beau en toi, de ce que tu veux transmettre de plus beau. Et fais-toi le cadeau aussi d'être perçu comme cette petite fée qui arrive à faire de la magie dans sa vie. Les Anglais ils disent fake it till you do it. C'est pas le fait de faire semblant exactement ce que veut dire cette expression, mais c'est si tu n'y crois pas toi-même, si tu ne te mets pas toi-même, si tu ne te vends pas au monde, même si j'aime pas du tout cette expression, toi-même comme cette petite fée, pour qui les choses semblent faciles et où ce qui importe le plus, c'est ce qu'elle transmet au monde, ce que le monde perçoit d'elle, de son message, ben, vous vous coupez de cette belle énergie, vous vous coupez de cette ressource d'être nourri dans votre projet, qui pourtant a des hauts et des bas et parfois n'est vraiment pas facile. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aidera. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 2, on a dit que c'était les tulipes, les jolies tulipes. Alors, sur quoi l'univers, vos guides, vous conseille de garder silence en ce moment? Et on regardera pour le développer en quoi. Alors, ok. On va compléter avec les autres cartes. D'accord. J'en voudrais une de plus. Ok. Alors, sur quoi vos guides vous conseillent de garder silence en ce moment? Sur le fait que vous vous sentez coincé, sur le fait que vous ne trouvez pas de solution, vous ne voyez pas forcément de solution, pour vivre émotionnellement bien les choses, pour comprendre le monde, pour arriver à être bien avec le monde. Et pourquoi on vous le conseille? Parce que avant d'aller chercher cet équilibre chez les autres, on vous propose, on vous indique que vous avez peut-être une chose, un équilibre en vous et dans votre vie à trouver avant. Je vais essayer d'expliquer ça mieux. Avant d'aller chercher une solution dans le monde qui vous priverait d'une solution en vous et dans votre vie, on vous dit que cette quête de compréhension, d'harmonisation avec le monde, avec les autres, dans des relations peut-être, hein, où vous n'arrivez pas trop à comprendre comment fonctionne l'autre, on vous dit que la solution, vous allez la trouver en vous, dans votre vie. Et moi, j'ai un sentiment de solidité à partir du moment où vous aurez trouvé cet équilibre. C'est-à-dire que peut-être que habituellement, par réflexe, comme la plupart des humains, hein, vous allez chercher la solution en parlant avec les autres, en vous appuyant sur les autres, dans des amitiés, dans des proches et tout ça. Sauf que le moment où le proche ne correspond plus à vos besoins, ou le moment où le proche ne peut plus être là pour vous, simplement, je sais pas, il est très occupé, il vous répond plus au téléphone au moment où vous en avez besoin, et ben la solution se dérobe sous vos pieds. Alors que si vous arrivez à trouver cet équilibre, ces ressources en vous, cette base solide de fonctionnement émotionnel en vous, la solution, vous allez la trouver parce que vous serez moins en dépendance des autres, moins penché vers les autres. Ok, on va essayer de préciser ça. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des fées là-dessus? Je vais prendre juste toi. La confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Oui. Faites-vous confiance. Faites confiance en vos propres ressources, vos propres capacités. Vous savez, ça me fait penser à
à un muscle qu'on n'a pas trop développé, qui n'est pas musclé, parce que on est toujours en train d'utiliser un outil pour remplacer. Je sais pas, par exemple, vous êtes tout le temps en train d'utiliser une pince pour attraper les trucs. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient comme vous savez, les trucs où on appuie, il y a une perche et on attrape les trucs. Bon, normalement, c'est pour les personnes qui ont des difficultés d'appréhension avec les mains. Mais admettons que vous chopez toujours les trucs comme ça. Ben, vous avez moins développé la sensibilité dans vos doigts, en fait. Je suis en train de vous perdre avec mes exemples. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que les ressources, c'est pas que vous les avez pas, c'est que ça fait tellement longtemps que vous les avez pas utilisées qu'elles sont un peu endormies, qu'elles sont un peu moins musclées, un peu moins développées, et en fait vous allez les muscler et les développer en n'allant pas immédiatement chercher conseil et vous confier auprès des autres, parce que vous avez d'abord à retrouver ces ressources en vous et à les développer. À développer une belle relation avec vous-même aussi, c'est-à-dire au lieu d'aller immédiatement chercher la relation à l'autre, cherchez la jolie relation avec vous-même. Allez, qu'est-ce que nous donne l'oracle de la gratitude? Ah, il y en a partout. Les différences. Ouais. Alors, ce qui me vient avec cette carte, c'est le fait que vous développez-vous intérieurement. Ça va vous permettre de développer vos différences. Et vos différences, pourquoi elles sont importantes? Parce que du coup, vous ne serez plus en quête du semblable dans l'autre, mais en ouverture vis-à-vis de ce qui peut vous nourrir dans l'autre, de ce qui est différent de vous. Et pareil pour les autres, c'est-à-dire que vous allez devenir quelqu'un qui a des différences et donc qui peut être une ressource, qui peut être nourrissant pour l'autre dans la relation. C'est-à-dire qu'au final, on vous propose, en restant dans le silence un peu, en étant en écoute de vous-même, en étant en discussion avec vous-même intérieurement, de pouvoir à terme développer des relations enrichissantes, d'enrichissement mutuel, plutôt que de soutien entreclopé. Voilà, je ne sais pas comment vous dire ça mieux. En gros, je deviens moi-même et unique dans ce que je suis et ce que je peux apporter au monde et ma façon de fonctionner. Et au moment où je reprends contact avec les autres, ce sont nos différences, ce sont nos leçons, ce sont nos compréhensions, ce sont nos trucs et astuces que l'on met dans un pot commun ou qui nous aident à discuter entre nous parce qu'on est différents. Et justement, c'est ça qui est enrichissant, c'est ça qui nous permet d'avancer chacun et chacune. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé comme tirage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3 avec cette magnifique plante qui est un arbre, un arbuste jaune et qui illumine le printemps. Alors, sur quoi on vous conseille de garder un peu le silence pour le développer, et on va regarder pourquoi faire aussi, dans quel but. Allez, hop, et j'en voudrais une deuxième s'il vous plaît. C'est toi. Alors, chevalier d'épée, 4 de bâton, 6 de pentacle. Alors, on vous conseille de garder un peu le silence sur vos idées géniales, sur vos envies d'en découdre avec le monde aussi, sur vos projets, sur ce qui est en train de vous faire bouillonner intérieurement positivement. J'ai envie, j'ai très envie de prendre mon sac à dos et de foutre le camp, et je suis en train de réfléchir à comment mettre ça en place. J'ai très envie de me lancer dans un nouveau loisir qui, je sens, sera plus qu'un loisir tellement je vais y trouver du plaisir, où j'ai des super idées sur le monde et un avis très tranché,
Voilà, toutes ces choses-là, on vous dit, gardez-les un peu pour vous, parce que peut-être que vous n'avez pas encore assez mûri et maturé les choses. Peut-être que vous n'avez pas encore eu un déclic, un petit passage qui fait que, pour l'instant, c'est énormément dans la tête, mais ça va descendre dans le corps. Vous allez le ressentir dans le corps. Vous allez le ressentir vibrer dans vos pieds, dans vos jambes, dans vos cœurs, dans vos bras. Il y a un ancrage dans la matière, une descente dans la matière qui va se passer. Et peut-être que finalement, plutôt que ça se fasse dans quelque chose qui est un peu brusque, dans quelque chose qui est un peu dans l'affrontement des idées, un peu dans qui même me suivent, hein, il y a un petit peu ce côté-là dans le chevalier d'épée. Ça se passera avec beaucoup de douceur, beaucoup d'éléments de votre enfance, soit des personnes qui font partie de votre enfance, des cousins, des cousines, des amis d'enfance, soit des gens ou une énergie qui vous rappellera à cette enfance, à ce partage, à cette douceur. Disons que si en premier lieu vous le faites là, maintenant, tout de suite, d'exprimer votre envie, d'exprimer vos idées, d'exprimer tout ça, ça va se faire en force. Alors que si vous le laissez descendre, clairement, moi je vois là l'énergie de la Kundalini, hein, l'énergie du serpent cosmique, de descendre dans vos tripes en fait, que vraiment ça vous habite les tripes et pas juste le cœur et la tête. Ça se fera avec énormément de douceur, de bienveillance, de complicité. Et puis peut-être un lien aussi avec votre enfant intérieur ou vos ancêtres. Je sens qu'il y a un lien qui va se faire. Il y a un lien avec tout ça. Et là, oui, peut-être que ça se ferait. Mais ça se ferait peut-être en blessant un peu des gens autour de vous. Puis en vous blessant vous aussi au passage. Hein, parce qu'on n'aime jamais être ce personnage brusque qui a cassé des vases sur son passage. Si vous attendez, ça se fera avec une énergie tout aussi volontaire, tout aussi créative, mais avec énormément de douceur et de mise en lien. Soit avec un héritage familial, soit avec vos ancêtres, soit avec votre enfant intérieur, soit avec des amis d'enfance. Et ça se fera vraiment dans une autre énergie. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des fées comme petit conseil là-dessus? Alors, l'euphorie, bah oui, le chevalier d'épée, il est dans l'euphorie et le 4 de bâton aussi. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Vous allez être comme quelqu'un qui a une surprise, qui va faire une surprise à quelqu'un et qui a du mal à se retenir. Vous avez du mal, vous avez du mal, vous avez du mal, mais en même temps, plus ça grossit cette énergie en vous, plus le moment où vous allez lui libérer, c'est « Ah, qu'est-ce que c'est bon !» Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir enfin partager, enfin offrir et tout ça. Vous savez, c'est ce chevalier d'épée qui exprimerait tout de suite les choses, ça serait comme cette personne qui fait une bourde, alors qu'on a prévu une surprise, un anniversaire surprise, la venue de quelqu'un surprise. Oui, ça fait plaisir, mais ça retombe un peu à plat. Alors que là, c'est surprise, avec les petits serpentins et tout. Et le cadeau en retour, c'est cette énergie hyper apaisée, hyper dans l'amour, hyper dans le partage. Enfin, voilà. Qu'est-ce que... Oh, elle a fait schlack. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de la gratitude? La bienveillance. Effectivement, la bienveillance, ça peut être une chose à développer en vous pour vous et puis en vous avec le monde. Pourquoi? Parce que le chevalier d'épée, il est hyper volontaire, il est hyper je vais mettre en place mes idées, ça va arriver et tout, mais il se coupe un peu
la bienveillance avec autrui. Il s'en fiche de mettre les pieds dans le plat, quoi. Il s'en fiche de casser des œufs pour faire une omelette, en gros. Parce qu'il est habité par cette euphorie. Mais l'euphorie, là, à travers la conscience de la beauté que la vie a à vous offrir, vous vous offrez à ce 4 de bâton, qui est une célébration, un moment avec les autres, et pas juste dans son énergie. Mais si vous développez en plus la bienveillance vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire, j'ai un peu tendance des fois à casser les pots et machin, mais j'aime ce que je suis et je vais développer encore plus ce partage avec les autres parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie, et je vais faire attention à plus petit que moi, je vais faire attention à plus fragile que moi. Pour que la fête soit belle, et ben ça donne un 6 de pentacle, où les choses sont équilibrées, où tout le monde se sent nourri, où vous avez le sentiment d'avoir nourri les autres, de leur avoir rempli le cœur ou l'estomac, et vous sentez, vous, pleinement rempli d'une nouvelle énergie. Donc, quel que soit là, ce projet, cette super idée, ce truc que vous avez envie d'y aller, bille en tête, faites un peu silence, gardez-le en vous, développez cette conscience de la beauté que la vie a à vous offrir, et vous le vivrez dans le partage, comme une fête avec les autres, avec un résultat de bienveillance, d'harmonie et de partage. Voilà les amis, c'était très beau comme tirage, je vous remercie. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé, likez la vidéo, ça me fait toujours du bien. Et abonnez-vous aussi. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.